Comment convaincre ses parents quand on a entre 10 et 18 ans? Comme vous le savez, les parents sont souvent bornés, hein. Ils veulent pour leurs enfants une vie plus facile et partir à l'aventure dans un métier hypothétique peut leur faire peur. La seule chose qui peut les rassurer, s'ils sont bienveillants encore une fois, eh bien, c'est l'obtention d'un diplôme. Car pour eux, tout ce qui s'apprend avec un diplôme à la clé, c'est forcément un métier qui s'apprend. La seule chose que vous puissiez leur dire pour les rassurer, c'est que c'est un métier qui s'apprend aussi, le cinéma. Il y a d'ailleurs des écoles de cinéma en Belgique pour apprendre ces métiers. Je vous donnerai la liste complète des écoles de cinéma qui existent en Belgique. L'IAD à Louvain-la-Neuve, l'INSAS à Bruxelles, l'INRACI à Bruxelles aussi, l'IATA à Namur, et pour les métiers techniques dans l'audiovisuel comme caméraman. Vous voyez? Donc ça, c'est les principales écoles. Mais dans ces différentes écoles, chaque métier du cinéma s'apprend car on obtient un diplôme reconnu par l'État. Si on peut obtenir un diplôme, alors ça veut dire que le cinéma est un métier comme un autre. C'est bien cet aspect, ces avantages qu'il faut mettre en avant pour rassurer vos parents qui ne vous soutiennent pas parce qu'ils ne comprennent pas que vous vouliez devenir acteur, simplement parce qu'ils n'ont pas identifié ce métier comme étant un vrai métier, mais plutôt comme un hobby, une passion qui doit rester de l'ordre du loisir. De plus, ils ne comprennent pas comment vous pourrez gagner votre vie avec un métier aussi abstrait. Ils ne connaissent personne dans le milieu du cinéma et ils ne peuvent pas accéder facilement à des informations qui pourront vous être utiles. Ils ne savent donc pas comment vous conseiller pour votre avenir quand il s'agit du cinéma. Vous les mettez devant leur incapacité à vous aider. Ils ont donc tendance à vous conseiller des choses qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire faire des métiers plus évidents, comme employé de bureau, travailler dans les restaurations ou tout autre métier. Par exemple, ils veulent vous voir devenir avocat ou faire médecine. Eh bien, mais bon, ça vous dit rien, c'est pas votre tasse de thé, et je comprends très très bien. Ou alors tout autre métier qui garantit tout simplement un salaire minimum mensuel. C'est leur crainte que vous ne réussissiez pas, qui les guide dans leur choix. Paradoxalement, c'est en vous poussant à faire des études qui ne vous intéresseront pas qu'ils vous entraîneront vers l'échec et ils ne s'en rendent pas compte. Et ils sont totalement inconscients sur leur façon d'agir, inconscients sur les motivations qui les animent vraiment. Attends, parce que je déroule le texte. Ok, je continue. Les métiers du cinéma sont des métiers techniques, artistiques qui demandent de la discipline et c'est un métier très exigeant. Il faut être entier, ça demande des sacrifices, c'est un métier très dur, mais c'est un métier comme un autre. Vous savez pourquoi on dit beaucoup d'appelés et peu d'élus? C'est parce que beaucoup de gens prétendent vouloir faire du cinéma. Mais peu de gens sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Ils perdent du temps à écouter les gens qui ne veulent pas les voir réussir quelque chose d'exceptionnel. Ils s'entourent de personnes qui ne croient pas en eux, ou alors ils écoutent les critiques négatives et destructrices des autres et finalement baissent les bras. Donc voici mon conseil. Sachez vous entourer de gens qui vous motivent, évitez les influences négatives, les gens qui ne croient pas en vous, même si vos parents, votre entourage, votre famille, vos amis font partie de ces gens qui ne croient pas en vous. Vous devez les fuir de toute urgence, tout simplement. Car si votre entourage ne vous soutient pas, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour réaliser votre rêve de faire du cinéma et devenir acteur. C'est là que le piège psychologique se referme sur vous. C'est maintenant qu'il va falloir faire les choses par vous-même et pour vous-même, parce que ça vous fait plaisir et non pas pour faire plaisir à papa et à maman. C'est là que sont les difficultés psychologiques de se dégager de l'influence parentale qui ne vous aidera absolument pas à réaliser vos objectifs de cinéma. Eh bien moi, c'est ce que j'appelle des parents vampires.
Qu'est-ce que c'est des parents vampires? Eh bien, c'est les parents devant lesquels, quand vous êtes plein d'enthousiasme, plein d'énergie positive, et que vous parlez de vos projets, de devenir acteur pour le cinéma, à partir du moment où vous vous sentez découragé, ils absorbent carrément votre énergie, ils vous renvoient que des trucs négatifs, ils vous demandent, ils vous donnent toutes les raisons de ne pas le faire, de baisser les bras, de ne pas y aller et de ne pas y croire. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas en vous non plus. Ce sont des gens nuisibles qui sont prêts à vous retirer toute votre énergie positive, vous retirant toute possibilité et toute envie et toute force nécessaire pour prendre votre envol et fuir, tout simplement. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise quand vous parlez de vos projets devant vos parents, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas en face de parents vampires? Alors, comment savoir si vous avez des parents vampires? Ce que je vais dire ici, je ne suis pas un professionnel de la psychologie ou des choses comme ça. C'est pas une analyse purement scientifique ce que je fais. C'est simplement mon ressenti et je partage avec vous les petites choses que j'ai distinguées comme comportement, comme attitude vis-à-vis des parents que je définis moi comme étant des parents vampires. Moi j'en ai connu, j'en ai eu des comme ça, et je vais vous dire comment moi j'ai fait pour me dégager et m'affranchir de cette influence négative. Alors déjà, comment savoir si vous avez des parents vampires? Je ne peux pas dire à votre place, vous êtes d'accord avec moi, parce que moi je ne connais pas vos parents, je ne peux pas dire, ah ben oui, vous êtes en face de parents vampires, exactement, je ne peux pas définir ça comme ça à distance. C'est vous, je vais vous donner les éléments qui vont vous permettre de définir, de voir dans l'attitude de vos parents, si ça correspond à ce que je vais décrire ici maintenant. Parce qu'ils ont des caractéristiques et il y a des façons de savoir si vous êtes en face de parents vampires, si vos parents sont des parents vampires ou des parents bienveillants. Si vous avez des parents bienveillants, si vous vous rendez compte que ce sont des parents bienveillants qui veulent vraiment votre bonheur et qui veulent que vous réussissiez dans ce que vous aimez, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée avant celle-ci sur justement les parents ne soutiennent pas et comment convaincre vos parents de vous laisser faire du cinéma. C'est une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Seulement si vous avez identifié vos parents comme étant des parents bienveillants, parce que j'aborde ce sujet-là d'un point de vue de parents bienveillants dans cette vidéo. Donc vous pouvez la regarder, elle existe déjà, elle a déjà été tournée, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Maintenant, cette vidéo-ci, celle que vous êtes en train de regarder maintenant, elle concerne les parents qui ne sont pas bienveillants, qui ne veulent pas nécessairement le bonheur de ses enfants, et ne vous en faites pas, et ils ne le disent pas comme ça ouvertement, je crois qu'ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Ils sont inconscients, mais vous devez agir en pleine conscience des choses si vous voulez réussir vraiment vos objectifs de faire du cinéma. Je vais vous donner des éléments qui vont pouvoir vous faire comprendre ou vous mettre en position de pouvoir analyser le comportement de vos parents et de conclure, mais par vous-même, sans influence extérieure et sans mon influence. D'ailleurs, ne me croyez pas sur parole, essayez simplement de les mettre à l'épreuve, tout simplement. Comment savoir si vous avez des parents vampires? Voilà, je vais aborder cette question-là. Si devant vos parents, vous vous sentez mal à l'aise, à chaque fois que vous parlez de vos envies de faire quelque chose, que vous vous sentez découragé, après avoir parlé avec eux, que vous êtes au départ enthousiaste et après leur avoir expliqué votre vision, vos projets, vous êtes complètement découragé, alors vous êtes en face de parents vampires. Je compare ce type de parents à des vampires parce que cette catégorie de parents dégage tellement d'ondes négatives qu'ils vous aspirent toute votre énergie positive jusqu'à vous ôter vos forces et capacités à vous enfuir. Si vous avez prochainement un casting qui est prévu, que vous devez vous rendre sur ce lieu-là, j'ai préparé pour vous une checklist où est énuméré exactement chaque point, élément que vous pourrez cocher à chaque fois. C'est une liste qui vous permet de vous préparer, de savoir si vous avez pensé à tout, que vous avez tout pris, que vous n'avez rien oublié avant de partir au casting le jour J. Voilà, et afin de mieux vous préparer à démarrer, à vous déplacer pour ces castings, et après donc de trouver des rôles dans des films, tout simplement. Si vous voulez avoir cette checklist, c'est offert, c'est cadeau pour vous.
Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. Vous me renseignez simplement votre meilleure adresse email, l'adresse email correcte, bien écrite, attention aux espacements, aux points, etc., pas d'erreur et tout, sinon vous ne recevrez rien du tout. Et alors je vous envoie ça automatiquement dans votre boîte mail, la checklist, et vous pourrez suivre point par point les éléments auxquels il faut penser avant de se rendre à un casting. Voilà, c'est offert, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous dis à très bientôt, je vais vous laisser avec des images de plusieurs petites images que j'ai prises lors de des tournages que j'ai fait en tant qu'acteur, ou alors il y a des fêtes de fin de tournage, et aussi sur des plateaux de tournage, séances de maquillage, et aussi les différents coachings que je fais de temps en temps, de manière collective. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, la checklist, c'est dans la description. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao!